On va voir le montage drop shot pour la mer. Alors c'est souvent un montage qui est utilisé en eau douce, mais qui est redoutable en mer pour le loup, le denti. Alors j'ai pris pas mal aussi de bonnie, de maquereau avec de petits leurres. Je vous montre un petit peu. Donc là on est sur les plombés. Là on est sur l'accroche-plomb, parce que l'idéal c'est de mettre un accroche-plomb et de pouvoir varier les plombés en fonction de la profondeur qu'il y a sous le bateau et aussi en fonction du courant, de l'endroit où le poisson se tient. Voilà. Des fois, il va falloir plomber léger, des fois plus. Donc là, il y a quelques petits shad, vous voyez, des shad finesse. D'autres shad plus gros pour le denti, avec des couleurs, vous avez vu, très flashy. Denti, il apprécie beaucoup, beaucoup ces couleurs-là. Orange, jaune, le rouge pailleté, le jaune, le blanc aussi, bien sûr, le blanc, couleur universelle, mais c'est vraiment cette couleur qui paye le plus au niveau du denti. Orange et jaune. Ça refait un peu les poissons qui chassent. Et là, il y a quelques petits leurres qu'on pourrait mettre voilà, pour le loup, le maquereau. Voilà, vous avez vu celui-là. Quand les loups ils sont sur les petits anchois et tout, et qu'ils viennent vraiment frapper sur du petit, excellent. Voilà, on va revoir un petit peu tous les montages pour le drop shot et vous serez paré pour cet hiver. Pour la pêche du loup, du dentier en grand fond. Alors on va commencer pour le montage drop shot. Du coup, vous voyez, j'ai pris du nylon rouge. Hein. Bien sûr, vous prendrez du fluorocarbone. Moi, j'ai pris du nylon rouge pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ça sera un peu plus expressif au niveau de la vidéo. Donc là, on va commencer par l'accroche-leurre. L'accroche-plomb, pardon. Je dis des bêtises. Donc on fait notre fameux nœud de cuillère hein, simple. En sachant que le plomb n'est pas du tout relié au montage. Mais bon, il faut quand même que ce soit costaud pour pouvoir tenir une plombée de 100 grammes dans, dans pas mal de fond. Quoi. Donc voilà pour le... Alors, j'ai récupéré une petite pince. Donc comme d'habitude, on coupe, on laisse un demi-centimètre. Vous voyez, voilà. Donc là, partant de là, vous allez pouvoir mettre votre leurre en drop shot où vous voulez. 20 cm, 30, 40, 50. Moi, je vous conseille à peu près une cinquantaine de centimètres. Voilà. En sachant que si vous recherchez des espèces un peu comme le chapon, des poissons qui remontent peu, bon, vous pouvez peut-être baisser à 30 cm, mais quand même à 50 si c'est. Alors pourquoi je parle du chapon? Parce que l'avantage du drop shot par rapport à une tête plomblée classique, c'est qu'on va pouvoir faire des mouvements souples et amples. Et ça c'est très intéressant sur le chapon parce que quand vous faites des mouvements accélérés pour chercher le denti par exemple avec un gros shad et une tête plombée, ben, ça va être compliqué pour le chapon qui n'est pas toujours aussi rapide que le denti. Quoi. Le denti lui peut suivre. Le chapon c'est plus compliqué. Et aussi on a eu de très bons résultats comme ça en drop shot avec des montages finesse sur les pagres. On sait aussi que le pagre, bon ben, il aime bien les animations assez lentes, mais allez, un tout petit peu rapides, mais les animations rapides qu'on peut faire sur le denti, elles sont pas efficaces sur le pagre. Quoi. Voilà. Donc là, on va considérer qu'on le met à 50 cm, vous voyez. Alors, là, je suis à 50 cm. En fait, je viens juste doubler mon fil. Et là, je vais prendre mon gros leurre orange. On va dire que ça, c'est un montage pour le denti. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est un montage anti-accrochage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est hyper renforcé. C'est vraiment un hameçon hyper renforcé. Pour le denti, on peut pêcher vraiment des gros poissons avec. Quoi. Ils sont vraiment pas fins de fer comme ceux qu'on peut trouver pour l'eau douce. Donc là, même un denti de 5-6 kg, il vous l'ouvrira pas. Et le gros avantage, c'est que si vous êtes sur des fonds encombrés,
eh ben, vous n'allez pas venir vous prendre avec la pointe puisqu'elle est dedans. Voilà. Et vous voyez, c'est un chat de 13 cm. Pour moi, c'est le minimum. Pour le dentier, on doit pêcher entre 13 et 18. 13, c'est pas mal parce que ça permet de passer partout. Quand il y a du courant, avec un beau plan de 80 ou 100 grammes, on arrive à passer facilement dans le courant, alors qu'avec des gros chats, des gros têtes plombées, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vais vous montrer comment on l'accroche. Donc, j'ai doublé mon fil, vous voyez. Et là, je vais venir mettre mon fil dans la boucle. Voilà, il est passé, vous voyez. Donc là, le fil est passé. Et là, je vais venir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je repasse dans le trou, dans ma boucle. Et je reviens dans cette boucle là. Voilà. Et là, je viens serrer. Et toujours pareil, hein, j'insiste, je le dis à chaque vidéo. Le nœud, faites très attention au nœud, qu'il soit bien serré. Laissez une petite marge au cas où il soit pas très bien serré. Au niveau de votre nylon, là vous voyez ma marge, je la laisse, c'est à peu près un demi-centimètre, voire un peu moins, mais on n'est pas loin du demi-centimètre. Et là, vous voyez, là, on est en drop shot, en direct. Ce qui fait que quand le fluoro va être tendu comme ça, ben votre nylon, il va être, votre poisson, il va être bien droit comme ça. Vous voyez, voilà, il sera bien droit. Et du coup, ben il va pêcher, il sera beaucoup plus libre qu'avec une tête plombée. C'est ça le gros avantage du drop shot. Hein. La tête plombée, c'est sympa, mais le gros problème, là vous voyez, le gros problème de la tête plombée, c'est qu'elle bride un peu le leurre. Là, l'avantage, vous allez voir, au moindre à-coup léger que vous allez mettre, ben, il va nager, il va monter, il va redescendre, et il va être beaucoup plus libre. Du coup, le poisson, ben, en général, il est moins méfiant, et s'envoie plus facilement. Donc là, on considère que c'est un montage pour le dentier, en sachant que 13 cm, c'est largement bien aussi pour les gros loups, il n'y a aucun problème. Et là, je prends mon agrafe à plomb, et vous voyez, ni vu ni connu, on est agrafé. Il y a moins de courant, je suis sur d'autres types de trucs, bam, j'enlève. Je vais venir mettre un petit plan sur le bateau, vous voyez, montage rapide, très facile. Voilà. Alors donc, moi en général, je privilégie ce type de leurre pour le loup. Vous voyez, celui-là il fait 9 cm. C'est un leurre Daiwa hein, qui marche très bien, le Duckfin de chez Daiwa. C'est un chat de finesse. Je fais beaucoup de loups avec. J'aime bien la couleur jaune aussi, mais vous voyez déjà le 11 cm. Ça m'est arrivé de les mettre sur des dentilles l'été et d'en prendre avec. Voilà. Là, on est sur du 11 cm. Là, on était sur du 15. Toujours pareil. Duckfin Child. Vous voyez la caractéristique de ce finesse. On dirait une patte de canard. Voilà. Et celui-là, vous voyez, je l'ai recyclé, mais en réalité, vous voyez que la tête est coupée. Et en fait, il était sur une tête plombée, quoi. Il était sur une tête plombée, mais j'ai pu le recycler quand même pour pouvoir pêcher en drop shot. Et c'était un 15 cm. Là, c'est pareil, on va avoir du leurre blanc qui marche très bien sur le loup et aussi sur le dentier. Voilà. Par exemple, l'embouchure du Rhône, tous ces endroits-là, excellent. En plus, si vous avez des herbes, vous faites votre petit montage en drop shot, bam, les herbes vont glisser sur le leurre, elles ne viendront pas se prendre. Vraiment, le drop shot, je vous conseille de l'utiliser, c'est excellent. Et dans le courant de l'hiver, si je fais une sortie loup au leurre, je vous mettrai une petite vidéo.
Voilà, avec tous ces montages que je vous ai montré aujourd'hui. Et je vous remontre encore 2-3 là et après on aura fini. Donc c'est pareil, c'est toujours pareil. Dogfilm de chez Daiwa. Alors, ce qui est intéressant, vous avez vu, ils sont hyper réalistes. Et en fait, ils ont, je sais pas moi, 15, 20 ou 25 coloris, c'est énorme. Là, c'est des petits leurres de chez Berkeley. Ils sont sympas aussi en finesse, vous voyez les queues. Pareil, un drop shot, c'est une tuerie. Là, c'est son petit frère. Et là, vous avez les mêmes aussi, toujours Berkeley avec du pailleté. Quand vraiment il y a une bonne luminosité, là, ça marche très bien. Voilà. Ben, amusez-vous, bonne pêche et à bientôt.